C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici les titres. Le déroulement de la campagne électorale relative aux 4e élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi rime désormais avec affiche des différents candidats, animation culturelle et présentation du projet de société. Le constat dans ce journal. Résultat des réformes Macron sur le chômage, pas avant 1 an et demi et 2 ans. Propos du président français dans un entretien diffusé par la chaîne TF1. Victoire du camp au pouvoir au Venezuela au terme des dernières élections régionales du pays. Il remporte 17 des 23 États selon les résultats du Conseil national électoral. Cette victoire a été aussitôt revendiquée par Nicolas Maduro. L'opposition, quant à elle, la conteste. Merci de votre fidélité. Difficile de parcourir le campus universitaire d'Abomey-Calavi sans y remarquer le déroulement de la campagne électorale relative aux 4e élections rectorales de l'université d'Abomey-Calavi. Là-bas, ce sont les affiches de différentes listes de candidatures et quelques animations culturelles qui rappellent l'imminence du vote du 30 octobre prochain. Autrement dit, et vous allez l'entendre, c'est la fièvre électorale qui s'installe progressivement sur le campus. Aristide Setti, Damien Pedro. Nous sommes au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Quelques jours après le lancement de la campagne électorale pour les élections rectorales 2017, plusieurs listes se sont annoncées et la fièvre électorale s'installe progressivement. L'ambiance est peu ordinaire. On retrouve une équipe de 4 personnes sur chaque liste. Sur la liste Nouvelle Vision, le professeur Maxime Dacruz est candidat au poste de recteur. Le professeur Flavien Gbeto est quant à lui candidat au poste de recteur sur la liste FIFA. Sur la liste Excellence, on retrouve le professeur Norbert Nkonou au poste de recteur. Une autre liste est plus concurrente par la ressemblance du nom, MIBA Excellence, avec le professeur Telfin Merentor au poste de recteur. Les étudiants et enseignants s'inquiètent vu que les listes n'ont pas totalement dévoilé leur projet de société. Cette inquiétude est levée par la liste Excellence du professeur Nkonou qui a lancé publiquement sa campagne électorale. Nous venons, l'équipe Excellence vient pour vous servir en toute humilité. C'est pourquoi, à cette occasion, nous avons un seul mot d'ordre. Gagner ces élections pour co-gérer et co-construire une université moderne au service du développement de notre pays. Discussion entre étudiants, des affiches collées au mur, sur les panneaux et autres, c'est le visage que présente actuellement le campus d'Abomey-Calavi en cette période électorale. Dans les états-majors, l'heure est au conciliabule et à la mise en place d'une bonne stratégie pour remporter les élections. C'est une équipe d'expérience, une équipe qui a accumulé de l'expérience. Vous savez, le candidat au rectorat Dacruz a été vice-recteur pendant 2 mandats et de ce fait, il connaît bien la maison. Il sait ce qui est bien, ce qui est mauvais et nous voulons ensemble agir pour aller plus loin que ce qui est déjà fait. Je serai au poste de 3e vice-recteur chargé de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle. Le libellé du poste dit tout. Et je voudrais vous dire simplement que la liste Excellence, pour permettre à toutes les parties prenantes de l'UAC de s'épanouir, prendra soin. Ce ne serait pas seulement la vice-recteur qui s'en occupera, mais avec vous, nous voulons
co-gérer et co-construire cette université. Il faut noter que les élections rectorales sont les derniers soucis des étudiants. Les uns sont préoccupés par les résultats de fin d'année et les sessions de rattrapage et les autres par les frais d'inscription qui s'élèvent désormais à 25 000 francs CFA. Les 4e élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi sont prévues pour le 30 octobre 2017. On parle toujours éducation, c'est un véritable problème pour les responsables d'établissements secondaires du Bénin. Il s'agit du non-paiement des frais de scolarité des élèves. Face à la réticence et ou lenteur des parents d'élèves à s'acquitter de ces frais, les chefs d'établissement sont souvent partagés entre le renvoi des élèves débiteurs ou non. Un véritable dilemme pour ces derniers, comme a pu le noter Jonas Bochi dans le département du Mono. Réticents à renvoyer les élèves pour préserver leur droit à l'instruction, certains chefs d'établissement se rendent compte aussi que cette procédure n'est pas sans conséquences. Un véritable dilemme selon Léopold Soussoupo, directeur du CEG de Lokossa. Nous ne sommes pas trop ouverts au renvoi. L'année passée, j'ai refusé de renvoyer les enfants. C'est à partir du mois de mars que ça a commencé. Mais ça a perturbé le suivi des apprenants au cours et ça agit sur le rendement scolaire à la fin de l'année scolaire. Mais on est obligé de faire ça pour trouver un peu, sinon le collège ne pourrait pas fonctionner. Exigeant que tous les élèves des classes de 6e et de la 3e payent la totalité des contributions avant de se faire attribuer les classes, comme Adam Innocent, directeur du CEG Zonkwek Papassa, est bien conscient que son établissement risque d'être fermé si ses collaborateurs devraient exécuter rigoureusement cette consigne. Cette année, j'ai instruit le comptable, le censeur, à ce que tout au moins les élèves de 6e, de 3e s'acquittent entièrement de leurs contributions avant de connaître leur salle. Mais nous sommes dans un milieu particulier. Si nous exigeons que cette mesure soit respectée à la lettre, peut-être que vous seriez venus ici sans élèves. Donc nous faisons avec. Nous continuons de sensibiliser pour que ces élèves-là puissent s'acquitter de leurs contributions scolaires. Donatien Akwete nous fait cas d'un renvoi stratégique des élèves débiteurs pour atténuer les conséquences des renvois lors des devoirs. Le comptable a l'habitude de renvoyer les enfants très tôt avant les devoirs. Et j'ai aussi connu un directeur l'année passée qui met tous les moyens pour renvoyer les enfants et on les renvoie, après on les récupère, juste pour qu'ils puissent payer une partie de la contribution avant les devoirs. Si on les renvoie pendant les devoirs, ça agit sur leurs résultats. Impact du retard de paiement des frais de scolarité sur les résultats scolaires, combien sommes-nous à y penser? Toujours à propos du sujet du non-paiement des frais de scolarité des élèves, deux questionnements. Quelle est la responsabilité des parents d'élèves? Quelles conséquences en cas de renvoi des élèves débiteurs? Réponse dans ce 4e épisode de la série de reportages réalisés par Jonas Bochi sur le mal commun des collèges publics. Sous le coup de l'émoi suscité par le renvoi des élèves en pleine composition pour obliger les parents à s'acquitter du paiement des frais de scolarité, les chefs d'établissement et les comptables sont taxés de gens sans cœur qui infligent un véritable supplice psychologique aux enfants. Mais entre parents et administration scolaire, cet enseignant situe les responsabilités. Mais c'est la faute à certains parents qui n'arrivent pas à vite payer la contribution. Parce que des fois, on met une période pour dire, cette semaine on va renvoyer, l'autre semaine on va renvoyer, 3 semaines. Même si c'est un peu, vous donnez peut-être que c'est 14 000. Si tu trouves 3 000, 4 000, tu donnes, c'est mieux. Que les parents soient confrontés à des difficultés financières, ça peut se comprendre. Mais qu'ils attendent qu'on renvoie d'abord leurs enfants pour payer la contribution scolaire, c'est à cœur joie que les comptables les y aident. Parce qu'il y a certains parents, quand ils ne voient pas leurs enfants à la maison d'abord, ils ne cherchent pas à payer. Donc nous allons aider alors ces enfants à rejoindre leurs parents pour que ces parents-là puissent payer. Ce renvoi des élèves est aussi un remède pour les parents qui ont du mal à mettre la main à la poche pour l'instruction de leurs enfants. Parce que c'est vraiment difficile de faire sortir de l'argent. Et donc, quand on voit l'enfant à la maison, on est gêné. Donc, on serait contraint alors de payer.
Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a certains élèves dont le renvoi n'est pas une solution à leur situation. À ces élèves, il faut plutôt une assistance et non un renvoi. Au registre communication, campagne de sensibilisation des consommateurs sur les offres et stratégies commerciales des opérateurs de téléphonie mobile. Il s'agissait pour l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, et l'association La Voix des consommateurs d'appeler l'attention des clients de ces sociétés sur le mode de choix d'un produit GSM en fonction de leurs besoins, comme nous l'expliquent les responsables de ces deux structures. L'activité de ce matin, ce n'est pas pour insulter les opérateurs. C'est pour comprendre entre 1, 2, 3 produits de l'opérateur, qu'est-ce qui est le produit qui est adapté à mes besoins. Objectif ultime, renforcer notre capacité pour savoir choisir et exercer notre droit de choisir et donc notre droit de sanctionner un opérateur à travers donc notre choix. Il urge d'éduquer les consommateurs, de les informer suffisamment pour qu'ils fassent plus attention aux différentes offres commerciales des opérateurs de téléphonie mobile. Il importe que chacun commence par mieux maîtriser les offres. Et la maîtrise des offres va faire en sorte que ça va développer, doper la concurrence. Cette concurrence a joué depuis que nous avons renforcé des communications par rapport à ce qui se passe dans le secteur. Nous avons ciblé spécifiquement les organisations communautaires de notre pays. Et donc ces organisations communautaires que vous voyez viennent ou proviennent du littoral et de l'Atlantique. Ça veut dire que nous avons près d'une dizaine de communes qui sont représentées et que c'est presque toutes les couches qui sont représentées. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'en impactant ces communautés-là, elles retournent à la base pour mieux travailler avec leurs membres à la base et pour que désormais le message passe mieux parce que ces représentants pourront passer le message dans toutes les langues locales, ce que nous on ne maîtrise forcément pas. Information relative au RAVIP, c'est le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population. L'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du RAVIP démarre l'opération le 1er novembre 2017. Selon cette agence, notre pays réalise une grande avancée avec le RAVIP. Elle invite donc tous les Béninois à participer à cette grande avancée en se faisant recenser pour la planification du développement équilibré du territoire, l'obtention de divers actes administratifs pour le bénéfice de services sociaux de base et pour la modernisation et la fiabilité de notre état civil. Information tirée du communiqué de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du RAVIP. À la fin de l'opération, précise le document, chaque Béninois recevra une carte unique, la carte à tout faire qui lui simplifie la vie. C'était hors du Bénin à présent. C'était une première pour Emmanuel Macron. Le président français accordait dimanche soir son premier entretien télévisé depuis son accession au pouvoir. Le programme a été diffusé par TF1. À l'occasion, Macron a affirmé que le taux de chômage est en train de progressivement baisser. Il a aussi fait savoir que les effets de ces réformes sur le chômage ne seront pas remarqués avant 2 ans. On l'écoute. La plénitude des réformes qui sont en train d'être conduites par le gouvernement, vous les verrez dans 1 an et demi, 2 ans. Mais pourquoi ? C'est là qu'on pourra juger de la réussite de votre pari économique. Dans 1 an et demi, 2 ans. On ne juge pas l'action du président de la République simplement à un indicateur. C'est un de mes désaccords avec mon prédécesseur qui peut-être avait considéré que pouvait y avoir une espèce de réglage selon les courbes. En même temps, vous-même, vous dites le chômage de masse, c'est la plaie de la société. Exactement. Française. Je pense que l'ambition doit être profonde, radicale sur ce sujet, mais il faut encore faut-il comprendre comment on y arrive. On ne le décrète pas, la baisse du chômage. Le Venezuela connaît les résultats de ces dernières élections régionales. Selon le Conseil national électoral, c'est le camp au pouvoir qui les remporte. Une victoire que revendique Nicolás Maduro. L'opposition, quant à elle, la conteste. Reportage.
Victoire du président Nicolás Maduro ce dimanche à la suite des élections régionales. 17 des 23 États de Venezuela ont porté leur choix sur le camp au pouvoir. Une nette victoire que revendique le président Maduro à la suite de l'annonce faite par le Conseil national électoral. L'opposition, pourtant donnée victorieuse dans les sondages, n'a gagné que 5 États, le dernier État restant encore indécis selon le CNE. Peu avant l'annonce officielle de l'autorité électorale, les adversaires du président Maduro avaient dénoncé des suspicions de fraude. L'opposition vénézuélienne a donc annoncé dimanche soir qu'elle contestait les résultats des élections régionales au Venezuela qui donnent au camp gouvernemental 17 États sur 23. Tout d'abord, ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires et le pays, le peuple vénézuélien et le monde entier le savent. Nous ne reconnaissons pas les résultats obtenus aujourd'hui par le Conseil national électoral. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a demandé au chef de l'opposition Julio Borges et à Ramos Aloup, candidat présidentiel de la droite, de respecter pour l'amour de Dieu les résultats de ces élections qu'il qualifie de légaux et transparents. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont en continu sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.